Ok. J'espère que tout le monde se porte bien, vu la situation. On sait on est dans le confinement et on peut dire pour que toute cette situation se passe très bien. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes au quatrième jour de la formation et le premier jour, on avait parlé du trading en général. Et on a parlé aussi de des configurations des bougies. Le deuxième jour, on a expliqué un peu la théorie un peu, comment dirais-je, d'Eliot et de Do. On a parlé un peu de comment trouver une bonne tendance, comment prendre des positions dans une tendance soit neutre, haussière ou baissière. Voilà. Aujourd'hui encore, on va revenir sur cette partie parce que on a remarqué que dans le groupe, c'est pas tout le monde qui a fait ces exercices. On a vu que c'était un peu difficile. Donc, on va revenir encore tout en parlant de ça. On va vous montrer un peu quelles sont les nuances, quand il faudrait prendre des positions, quand il faut, comment dire, soit acheter ou même vendre, comment repérer les bonnes tendances et aujourd'hui, c'est notre intérêt, c'est de vous d'apprendre à prendre des positions rentables. Et lorsqu'il faut savoir que ce canal ou soit cette tendance ne fonctionne plus, et puis s'engager à la recherche d'une autre tendance et prendre des positions encore sur une autre paire. Je vais vous partager ici mon écran. On va venir sur une démonstration ici. J'espère que vous voyez mon écran affiché chez vous là-bas. Vous voyez mon écran là? Ouais, Ok. Hier, j'ai eu à énumérer certaines questions. Voilà, de notre frère. Ça, c'est la question de Monsieur Oppo. Il y a certaines nuances qui sont là. Vous voyez que nous sommes dans une tendance ici avec les deux lignes, la première ligne de support où il y a ma souris, où il y a le curseur. Voilà. La ligne de résistance qui est là, de couleur bleue. Vous avez vu après une tendance, nous étions dans une tendance neutre où le marché quitte le point plus bas, c'est-à-dire sur le niveau de support et il vient toucher le niveau de résistance. Et après, il revient sur le niveau de support. Et hier, il avait nous posé une question. Lorsque on voit que le prix du marché casse le niveau de résistance, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous avez vu quand le marché et le prix a cassé le niveau, le prix du marché est revenu encore vers le niveau de résistance, c'est-à-dire le niveau de résistance est devenu fort. Voilà. Votre intérêt, c'est de faire quoi? C'est de patienter parce qu'après la cassure, vous devez savoir que soit le marché va venir tester ce niveau qui est là, le niveau, ce résistance qui est devenu support, et après, le prix du marché ira à la hausse, elle va continuer la tendance. Vous avez vu, après la cassure, elle est venue tester le niveau qui était ici, et puis elle est partie à la hausse. Il arrive parfois aussi que quoi, le marché peut, comment dirais casser le niveau et après elle va venir se trouver, elle va venir encore dans le canal et continuer encore peut-être deux, trois toucher des niveaux et puis après elle va sortir. Voilà. Vous devez comprendre ces nuances. Vous devez savoir que lorsque le marché casse un niveau de résistance ou de support, ce support ou ce niveau de résistance ici change de fonction. Voilà. Comme ici, le niveau de résistance ici est devenu un niveau de support. Si vous voyez que le marché casse ici le niveau de support ici, vous devez savoir que si le prix du marché se trouve en dessous de la ligne de support, vous devez savoir que cette ligne n'est plus une ligne de support, mais elle est devenue maintenant une ligne de résistance, c'est-à-dire une zone de résistance. Voilà, elle résiste au prix du marché. Donc, le marché sortira à la baisse ici et elle va venir tester soit le niveau qu'elle a, comme je vais retracer. Si par exemple le prix venait par exemple ici et vous voyez que le marché est sorti, elle va venir faire une test ici et après aller à la baisse. Voilà, comme je vous montre ici. Il y a certaines nuances que vous devez comprendre ici pour pouvoir générer des gains, prendre comment dirais-je, des positions gagnantes. Et lorsque vous voyez que le marché sort à partir d'ici, soit vous avez pour votre position ici, vous devez savoir que ce niveau ici, c'est un niveau mineur et le marché a traversé. Voilà. Parfois, on rencontre ici des niveaux mineurs et puis des niveaux majeurs. Votre intérêt, c'est de repérer les niveaux majeurs et lorsque vous voyez que le marché traverse, qu'est-ce que vous devez faire? Vous patienter
et vous attendez d'abord que le marché vienne faire un test. La bougie rouge qui a été représentée ici, que je vais vous entourer ici, c'est une bougie de test. Voilà. Les vendeurs sont venus tester et on remarque ici que le niveau ici, nous sommes sur un niveau de support très dur. Voilà, après la cassure. On voit ici que les acheteurs ici, on la met, c'est eux qui dirigent le marché. Et on voit ici une bonne tendance ici à la hausse. Voilà. Ici, vous pouvez prendre votre position. Si vous faites votre analyse sur 15 minutes ou même sur 5 minutes, si vous faites votre analyse sur 5 minutes, vous pouvez prendre votre position sur 10 ou 15 minutes. Tout dépend de sur quel temps vous faites votre analyse et tout dépend aussi de comment vous déterminez là où le prix du marché ira. Voilà. Supposons ici qu'on sait que, on se dit que quoi, le marché va venir jusqu'à ce niveau, là où je suis en train de vous montrer. Donc, vous pouvez vraiment positionner ici soit plus de 15 minutes, soit 30 minutes ou soit une heure du temps. Voilà, tout dépend de vous. Si on suppose que chaque bougie ici fait 15 minutes, donc une heure du temps, ça nous fait 4 bougies d'une heure du temps, vous serez en plus. Voilà, vous allez faire des bénéfices. Donc, sur cette explication, j'espère que j'ai été un peu plus clair et on va évoluer. Je vais vous partager ici mon écran sur la plateforme Pocket Option. J'espère que vous voyez mon écran sur Pocket Option. Ouais, bon. Ok, merci bien. J'aimerais savoir si ceux qui ont commencé à trader sur Pocket Option, vous maîtrisez un peu la plateforme, vous arrivez à vous en sortir un peu. Hein. Si vous mettez dans le chat, comme ça, on va être un peu situé. Parce que hier, il y a certaines personnes qui m'ont contacté pour me dire non, qu'ils ne maîtrisent pas encore la plateforme. Et j'ai essayé de les expliquer, voilà, personnellement en privé. Et j'aimerais savoir si tout va bien, si vous arrivez à vous en sortir. Voilà, pour pouvoir faire les analyses ici, vous cliquez là où il y a les bougies et ils vont vous montrer ici l'horizon des temps. Si vous voulez faire votre analyse sur 5 ou 15 minutes, vous cliquez sur M15 et vous allez voir ici les bougies qui vont apparaître. Chaque bougie qui apparaît ici fait 15 minutes. Voilà. Notre intérêt, c'est de reprendre un peu ce qu'on avait fait hier, comment trouver une bonne tendance dans laquelle on peut trader. Voilà. Et ensemble, ici, on va chercher ici une bonne tendance ici. Vous voyez ici, pour Cote Option ici, il y a une paire qui nous offre ici près de 90%. Donc ici, on va chercher ici une bonne tendance où on va pouvoir expliquer de façon plus claire et simple. Arrêtez sur USD hier. Je reviens ici. Voilà. Nous sommes dans une tendance ici haussière. Je vais vous montrer ici comment récupérer ici une bonne tendance haussière. Vous avez vu. Je vais tracer ici la tendance encore. Je vais m'inspirer de la ligne de tendance ici rayon. J'ai besoin de deux lignes. Voilà. La première ligne ici, j'ai besoin du plus bas. À partir d'ici, ok. Vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez bien ici, de mon côté, je ne sais pas pourquoi ça s'affiche comme ça. Je me suis inspiré des deux points pour pouvoir tracer la ligne de tendance. Voilà. Mais comment je peux tracer la ligne de tendance qui est là? D'abord, je vous ai dit qu'avant une formation d'une tendance, il y a toujours, comment dirais-je, une tendance neutre qui se forme. La tendance neutre, on l'appelle parfois un range. Vous voyez à partir d'ici, le marché, après le impulse, c'est-à-dire qu'on dit une pulsion, après une pulsion à la hausse ici, le marché a commencé à faire une tendance neutre ici, que je vais représenter ici par les lignes horizontales ici. Je vais vous montrer ici qu'est-ce que le marché faisait ici. Une,
Voilà, je vais vous montrer ici. Après une tendance neutre, vous allez voir ici le premier contact, deuxième contact ici, le marché n'est pas venu vers la ligne de résistance qui est là et le marché encore est venu à la baisse ici. Et la ligne qu'on a tracée en haut ici, vous avez vu qu'il y a une petite cassure à partir de ce point qui est là. Mais on a constaté ici que quand on trace nos lignes de tendance ici, on voit que nous sommes dans une tendance haussière. Et la tendance haussière s'est formée après la tendance neutre. Donc, vous devez retenir ici, après, la plupart des temps, c'est que vous devez savoir qu'après une tendance neutre, sur un temps donné, soit sur 1 heure du temps ou soit 45 minutes, vous devez savoir qu'après cette tendance neutre, il y aura formation d'une tendance haussière ou soit d'une tendance baissière. Hier, on vous a montré comment on trace les tendances. On a besoin de 2 points, c'est-à-dire quoi? 2 points d'origine, un plus bas et un plus haut ici. Voilà. Donc, voici la tendance neutre qu'on a ici, que j'ai représentée à partir d'ici. La tendance neutre, là où le marché, ni les vendeurs ni les acheteurs contrôlent le marché. C'est-à-dire quoi? Il n'y a ni acheteur qui a plus de potentialité que les vendeurs dans ce temps. Donc, je vais regarder le temps, il était 11h22 et jusqu'à quelle heure ici? On dira jusqu'à 5h15, c'est-à-dire il y a eu plus de 5 heures du temps. Voilà, on va dire plus de 5 heures du temps, le marché était neutre. Voilà. Et au-delà de ça, on voit une formation d'une tendance haussière ici où voici notre premier point ici, notre deuxième point. Voici notre premier point aussi ici plus haut et un plus haut que le plus bas plus haut. Et vous voyez que nous avons notre tendance ici. Lorsque vous inspirez, vous tracez votre position, votre ligne ici, en fonction des 2 points, c'est une zone. Voilà. Comme on avait dit, une zone, vous devez savoir qu'une zone de tendance est représentée ici sur la plateforme par les lignes. Et comment prendre votre position? On répète ici les tendances soit haussières ou baissières, comme je le disais après. Euh, une consolidation ou même soit après une tendance neutre. Votre intérêt ici, c'est de prendre, d'attendre, comment dirais-je, les pics pour pouvoir prendre position soit d'achat ou de vente. Vous pouvez attendre ici pour pouvoir prendre position de vente à partir du troisième contact ici à la baisse. Vous voyez ici, à la baisse ici. Mais vous avez remarqué ici que le marché n'est pas venu toucher nos zones ici. Avec l'expérience, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous pouvez savoir. C'est-à-dire, vous avez besoin que le marché vienne toucher ou se rapproche près de la ligne ici avant de prendre votre position. Vous pouvez laisser ce point. Parce que le marché n'a pas touché vos zones ici. Votre intérêt ici, c'est de savoir, c'est de tracer votre ligne et d'attendre que le marché se rapproche comme le deuxième point et les 2 points qui vous inspirent à pouvoir tracer la ligne avant de prendre votre position. Vous patientez, vous n'êtes pas pressé, vous pouvez attendre 2 heures, 1h30. Dès que votre signal apparaît, vous prenez votre position soit d'achat ou de vente. Voici votre contact ici, votre troisième contact ici à la hausse sur la ligne de résistance ici. Vous pouvez prendre votre position. C'est-à-dire que vous allez attendre combien de temps? Il était 10h32 jusqu'à 2h17. Vous voyez que c'est long. Mais votre intérêt, c'est de faire quoi? C'est de tracer votre canal haussier ou baissier ou soit neutre et patienter, attendre que le marché se rapproche de cette ligne et vous prenez votre position d'achat et de vente. Voilà. Et si vous avez bien remarqué ici, à partir d'ici, il y a eu une cassure. Je vous avais montré ici sur l'illustration au début quand j'ai commencé que lorsque le marché casse le canal, je vous avais montré pour la ligne résistance ici, lorsque le marché casse la ligne de support ici, elle devient résistance. Parce que le marché a cassé, le prix du marché n'est pas parti directement à la baisse. Il y a eu juste un petit test. Vous voyez mon curseur. Le test ici nous confirme ici que euh, après le test, il y a une formation d'une bougie rouge à la baisse. Donc le test, c'est la confirmation que le marché va continuer à la baisse et cette ligne de support qui était au début support est devenue une ligne de résistance. Donc vous voyez ici une formation d'une tendance baissière après la cassure. J'espère que vous m'avez compris sur ce point. Et si vous avez des questions, profitez, vous allez les poser. Nous sommes dans un canal ici. Ce sont ces nuances que vous devez comprendre. Aujourd'hui, on va vous parler des nuances. Qu'est-ce que vous devez savoir? Comment vous devez repérer votre canal? Lorsque le marché casse le canal, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez attendre avant de prendre votre position, soit d'achat ou de vente, ou soit avant de prendre une décision, disons, ou soit vous ne prenez pas de position. Donc, on attend les questions soit dans le chat, ou soit vous ouvrez votre micro et vous posez votre question. Ah, aussi, si tu as quelque chose à ajouter, tu peux ajouter sur le canal que je viens de tracer et puis on va évoluer.
Non, pour le moment, il n'y a rien à- Il y a des questions dans le chat. Ah, oui, il y a des questions dans le chat, il me semble. La question est, Mais beaucoup. ça veut dire qu'on trace en fonction des bougies rouges ou vertes. On trace en fonction des plus hauts et des plus bas. Maintenant, bon, dans Voilà. la Un même, plus bas ici. en fait, dans la même veine, là, moi, je voulais savoir si on doit positionner les Mhm. différents points pour repérer, qu'on appelle les premiers plus hauts, les premiers plus bas. Comment est-ce qu'on allait positionner selon toi, ton canal? Je sais que où tu as Vous voyez mis ici. point 1, le point est en bas. Maintenant, les autres points, comment est-ce qu'on allait se repérer, quoi, pour pouvoir prendre. Parce que selon les points d'explication dans les jours avant, vous avez dit que on place les différents points. C'est à partir du troisième point on peut maintenant envisager prendre une position, soit de façon baissière ou bien de façon auxiliaire. Si on doit prendre une position, comment est-ce que cela va se faire dans cette logique-là? Ok. On va considérer que quoi? Voici mon premier point ici. Vous voyez mon premier point. Euh, Plus bas. Voici mon deuxième point. Plus haut, plus bas par rapport à l'autre. Voilà. Voici le premier point que je considérais, c'est pour tracer. Et voici mon deuxième point que je considérais pour tracer. Une droite, c'est une droite, c'est une ligne, c'est une droite infinie. Je vais prolonger ma droite. Vous avez vu où ça a coupé? Une autre personne pouvait considérer aussi ce point. Et ce deuxième point est venu prendre sa position ici baissière. Tu vois un peu? Parce que le marché a quitté une tendance ici. C'est-à-dire quoi? Le marché a quitté ce point. C'est-à-dire, une autre personne pouvait considérer aussi ce point qui était là. Voilà. Mais moi, je considère ce point qui est ici pour pouvoir tracer ma ligne et je patiente et je prends ma troisième position vers cette zone. J'espère que vous me voyez. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Votre intérêt ici, c'est de savoir, de connaître, de repérer ici les plus hauts et les plus bas et tracer votre ligne ici. Parce que quoi, je vous ai dit qu'il y a eu formation de range, c'est-à-dire il y a eu formation d'une tendance neutre avant d'abord qu'il y ait la tendance haussière. C'est ce qui m'a permis de tracer ma ligne ici sur la zone, la ligne jaune que j'ai tracée ici. Parce que quoi, je vois que euh, le plus bas de la tendance haussière, je répète en fonction d'ici sans regarder n'importe quelle bougie, c'est-à-dire quoi, à la clôture de la bougie rouge ici, il y a une ouverture d'une bougie verte. Donc, je trace mon point ici. Je ne regarde pas ni bougie rouge, ni bougie verte. J'ai besoin seulement d'un plus bas, que ce soit la mèche, que ce soit le corps de la bougie. Ici, à la clôture de la bougie rouge ici, je vois une formation d'une bougie verte. Et je vois que il y a eu une mèche, c'est-à-dire qu'au début, à la clôture de la bougie, la bougie est venue à la position baissière et après elle est partie à la hausse ici. Donc, je considère ici ma mèche et je trace ma ligne. Voilà. Donc, à partir de ce premier point, quand j'ai tracé ma ligne, ma zone ici, je vois que le marché est parti à la hausse. Qu'est-ce que je fais? Je considère ici le plus haut ici. Voilà. Je trace ici la zone comme je viens de corriger ici. C'est-à-dire, la fermeture, la clôture de la bougie verte ici et l'ouverture ici de la bougie rouge qu'elle a. Donc, c'est un repère, c'est mon point qu'elle a. Et je vois ici que quoi? À l'ouverture, comment dirais-je, à l'ouverture de la bougie verte ici, et de la bougie verte ici, non? C'est-à-dire, à la fermeture de la bougie verte ici, c'est l'ouverture de la bougie jaune. Mais je vois que le marché ici est parti à la hausse et après, elle est venue clôturer juste un peu en bas. Donc, je considère ici la mèche qu'elle a. Vous allez constater ici que là où je considère le point ici, sur le corps ici, ici, je considère ici sur la mèche ici. Voilà. Donc, je considère mes points de clôture et d'ouverture et les mèches aussi. Et non, je ne regarde pas la couleur des bougies. J'ai besoin seulement de là où il y a eu la clôture, là où il y a eu la mèche, et je trace là-bas ma ligne de repère. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ici. Et j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Marie, si tu as quelque chose à ajouter, tu peux ajouter aussi. Pour le moment, tout va bien, je n'ai pas d'intervention. Voilà, donc une ligne ici, vous voyez, une ligne va à l'infini. Tout dépend de comment vous tracez votre ligne ici. Mais vous devez avoir seulement votre repère à vous et vous tracez votre ligne. S'il y a des questions, on vous écoute.
Donc, on va évoluer. J'espère que vous avez compris la cassure qui s'est passée là et vous voyez que le marché ici est venu faire un test à partir d'ici et vous continuez à prendre vos positions ici à la baisse. Je vais venir encore sur notre paix ici. Ensemble, on va voir. Ok, je patiente ici. Je cherche ici une bonne tendance ou bien soit une tendance horizontale ici. Ok, ici on a un canal neutre. Je vais utiliser ici mes deux lignes. La première ligne ici, la deuxième ligne ici. Ok. Je vais agrandir pour que vous voyez bien. Ok, merci. J'espère que vous voyez bien. C'est-à-dire que voici notre canal. Donc, quand on va me demander comment j'ai tracé, je me suis référé. Je vois que le marché ici se déplace dans un range, c'est-à-dire ni les acheteurs ni les vendeurs ne contrôlent le marché. Parce que le marché qui t'a pas dit ici, je vais vous montrer ici. Je vous ai dit, après la formation d'une tendance, ou même soit avant la formation d'une tendance, le marché fait un range. Voilà. On a une petite tendance ici haussière qui est partie à la hausse à partir d'ici. Le marché est venu à la hausse ici et le marché est venu faire un range ici. Voilà. Donc, vous voyez que le marché, à partir de, comment dirais-je, de ce canal ici, on voit que le marché est sorti à partir de là. Vous voyez que après le dernier point de contact ici sur le canal, le marché a commencé à sortir. Voilà. Donc, votre intérêt, comme je vous avais dit ici tout à l'heure, c'est de faire quoi? C'est d'attendre que le marché vienne tester votre ligne de support là où il y a eu une cassure avant de prendre soit votre position à la hausse ou bien à la baisse. Et vous avez vu qu'il y a eu la cassure, le marché est revenu encore dans le canal et elle est ressortie, elle est partie encore à la hausse. Et vous allez vouloir continuer de jouer la tendance. Mais comment sortir comment dirais-je, comment savoir? Hier, je vous avais dit comment savoir si le marché va casser la zone ou pas. Parce que quoi? Vous avez vu ici qu'il y a une cassure à partir d'ici. Il y a une cassure à partir d'ici. Et à partir de ce point, le marché est revenu encore dans le canal horizontal, dans le canal neutre. Et il est venu toucher ici la ligne de résistance ici. Et vous voyez que quand il a touché la ligne de résistance, il a fait deux bougies rouges. Et ces bougies rouges ne sont pas venues toucher la ligne de support. Donc vous devez savoir ici que la pression des acheteurs est plus forte. Parce que s'ils les vendaient avec une certaine force, le marché allait revenir encore vers la ligne de support. Mais non, le marché est resté au milieu entre les deux lignes entre la ligne de résistance et la ligne de support. Le marché s'est arrêté à partir de ce niveau. Et vous avez vu qu'il y a eu trois formations de bougies successives. Et la dernière bougie, la troisième bougie ici a cassé ce niveau. Et on a vu qu'il y a une formation, après cette formation de la bougie verte, il y a une bougie rouge qui s'est formée. Et cette bougie rouge, on allait considérer cette bougie rouge comme un test. Voilà, on allait considérer la bougie comme un test et soit on allait prendre une position ici à la hausse. Mais si par exemple vous prenez votre position à la hausse, que vous voyez que le marché, malgré tout ça, le marché revient encore dans le canal, vous attendez. Ou même soit vous arrêtez, comment dirais-je, de trader. Parce que si vous avez bien remarqué ici, à partir de ce point, le marché sort de ce canal encore. C'est-à-dire, le test n'a pas marché et le marché est revenu dans le canal. Et après, le marché est ressorti encore du canal avec la bougie. Après, il y a eu deux configurations de bougies où la mèche s'est affichée et le marché encore est revenu dans le canal ici. Donc, vous devez savoir que ces genres de configuration souvent arrivent sur le marché. Votre intérêt, c'est de prendre des pics et prendre vos positions. Voilà. Voilà, aujourd'hui, ici, je venir sur ce point pour montrer cette nuance. Pour montrer que comment dirais-je, dans le canal, vous avez besoin de un ou deux points d'entrée et vous arrêtez de trader. Parce que si vous continuez, il y a certaines configurations, c'est avec l'expérience, c'est avec le temps que vous allez comprendre plus rapidement et vous allez prendre votre position. Et vous allez, dès que vous voyez une telle configuration de bougie, vous allez comprendre directement que ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train de se passer sur le marché ici. Donc, j'arrête de trader ou soit je vais chercher un signal. Voilà, parce que ici, la configuration qui se passe ici, elle est incohérente. Voilà, elle ne va pas dans la logique qu'on vous a donnée ici. À partir de ce range qui est là, vous pouvez bien trader. Voilà, il y a premier contact, deuxième contact ici, troisième position ici de vente, et vous patientez ici, vous prenez ici, et c'est fini. Deux positions par jour gagnantes, trois positions par jour gagnantes, c'est pas petit, en fonction de votre budget. Voilà. Donc, il va falloir rester malin, intelligent sur le marché
et prendre vos positions ici. Et savoir quand il faut sortir, savoir quand il faut rentrer, savoir quand prendre des positions, savoir quand il faut arrêter de prendre des positions. J'espère que j'ai été encore plus clair sur ce point. Il y a S'il y a Sadia des qui questions, demande sur combien de temps doit-on faire son analyse. bon, pour les novices, minimum 5 minutes ou 15 minutes. Pour les débutants, 15 ou 5 minutes. Vous pouvez faire votre analyse 5 minutes. Je viens ici 5 minutes, ici M5. Voilà, chaque bougie qui est représentée ici fait 5 minutes. Au fur et à mesure qu'on augmente de temps, les faux mouvements diminuent. Voilà, si 5 minutes ici, vous voyez comment le marché est. Vous avez l'impression que c'est encore plus touffu que si je viens sur 15 minutes. Parce que quand on vient sur 15 minutes ici, on voit que c'est encore plus clair. Donc, si je fais encore sur 30 minutes, vous voyez encore, ça va être encore plus clair. Donc, plus le temps est haut, plus vous voyez encore bien la tendance du marché. Vous voyez encore comment les bougies se représentent ici. Voilà. Donc, pour les débutants, c'est mieux de faire votre analyse 5-15 minutes pour un début. Il y a des questions? Je vous écoute. Ok, s'il n'y a pas de questions, Il n'y a pas de questions. ouais, euh, je vais laisser la parole à mon frère aussi pour qu'il continue avec vous. Et au fur et à mesure, on va ajouter quelque chose ensemble. Donc, je te laisse le partage d'écran. Il y a quoi on appelle ça? Il y a Sadia qui ne maîtrise pas trop bien aussi les temps, les différents temps sur le truc. Donc, il faut montrer un peu le temps qui montre la fin de la position et le début de la position. Vous voyez ma plateforme affichée, non? Oui, on voit. Regardez bien sur le tableau. Le tableau ici, ils ont mis temps avant achat. Vous voyez où il y a mon curseur. Et après la ligne, ils ont mis temps avant la fermeture 5 minutes 12 secondes. Ça évolue. De votre côté aussi, je pense bien que vous devez voir. Donc, si vous prenez votre position, par exemple, ici, de 5 minutes ici. Vous voyez ici, le temps où ils ont mis temps avant la fermeture ici correspond au temps aussi qui est à partir d'ici, à la droite. Là où ils ont mis ouvert. Vous voyez ici, ils ont mis USD robe. Le temps 4 minutes 45. Vous allez voir ici 4 minutes 45 ici. Temps avant comment dirais-je, avant achat, c'est le temps où la bougie a fait l'ouverture. Mais comme vous avez pris votre position sur 5 minutes ici, le temps qui correspond à la fermeture de votre bougie, c'est ce qui est affiché à partir d'ici. Donc, vous voyez que le temps, quand vous allez prendre une position de 5 minutes, il vous reste ici 4 minutes 17. Donc, vous patientez. Voici votre temps ici aussi. Le temps de la position que vous avez pris 5 minutes ici, 4 minutes 47. 4 minutes 38, c'est-à-dire ça évolue ici. Vous devez regarder au fur et à mesure ici, il y aura la bougie, le temps qui s'affiche à partir d'ici M5, c'est-à-dire 5 minutes ici. Et vous devez regarder aussi le tableau, c'est-à-dire quoi l'écran, ils ont mis ici temps avant achat, temps avant la fermeture de la bougie. J'espère que elle m'a compris un peu par rapport à ça. Ou bien si c'est pas clair, je vais ajouter encore. Vous voyez comment je vous ai montré la bougie. C'est-à-dire la bougie qui est en train de se former ici, elle correspond à 5 minutes, ou bien elle va correspondre à 5 minutes. Et j'ai pris ma position ici de 5 minutes. Pour que ma position rentre en plus ici, je n'ai pas pris à l'ouverture juste. Je ne l'ai pas pris lorsque la bougie a fait l'ouverture exactement. Je l'ai pris quand la bougie avait commencé à se former. Donc quand j'ai pris la position de 5 minutes, vous voyez le temps restant ici, ils ont mis 3 minutes 9. 3 minutes 9 ici. Voilà. Donc, je dois attendre d'abord, après comment dirais-je, la fin de ce temps,
pour que ma position rentre en plus ici. Voilà. Il faudrait que je rentre. Donc, là où j'ai pris ma position ici, vous voyez la ligne qui est là où ils ont marqué ici 10 dollars en fonction de la position de la somme que j'ai prise ici. Il faudrait que la bougie ici se clôture au-dessus de l'ouverture de ma position. Voilà. Vous voyez que le marché est au-dessus actuellement. Donc, il faudrait que j'attende encore 2 minutes 34 en fonction du temps où j'ai mis mon curseur. Il faudrait que j'attende ici plus de 2 minutes avant que ma position ne se clôture en plus. Dans le cas contraire, quand vous prenez une position ici à la baisse, que le marché part à la hausse, pour que vous soyez en plus ou bien en moins, le marché doit aller dans le sens dans lequel vous avez prédit. Voilà. Et si vous voyez que le marché va à l'encontre de votre position, lorsque le temps qui est là qui s'écoule, vous êtes en plus ou en moins. Si vraiment, vous voyez ici, là où il y a, comment dirais-je, le USD Europe. Lorsque vous êtes en plus, lorsque le marché est dans votre sens, si vous allez voir qu'une couleur verte va apparaître là, et lorsque le marché est à l'encontre de votre position, vous allez voir une couleur rouge. Voilà. Le vert qui signifie ici que le marché est dans votre sens, et la probabilité que votre position rentre en plus ici, elle est dense. Et lorsque vous allez voir ici que le marché est rouge ici, vous allez voir ici que la forte probabilité que le marché vous mette en moins ici, elle est dense. Voilà. Donc, vous repérez ici ce point. Le temps, il me reste 1 minute ici. Donc, on va patienter pour voir comment le marché va me clôturer en fonction de ça. Et pourquoi j'ai pris la position? Parce qu'on a une tendance haussière ici. Donc, j'ai préféré prendre la position ici à la hausse. Il me reste 1 minute ici. Il va falloir que je patiente. Vous avez vu, je peux continuer. Voilà, l'ouverture de cette bougie ici. On vous conseille toujours de prendre la position à l'ouverture de chaque bougie. Donc, j'ai pris encore une position ici. Et il faudra que j'attende ici 4 minutes 45 secondes avant que ma position ne rentre ici en plus. Ma deuxième position que j'ai prise. Voilà. Vous avez vu ici, remarquez ici que quoi? La couleur ici, elle est jaune. Pourquoi elle est jaune? Parce que j'ai pris deux positions. Une position verte qui va dans mon sens et la deuxième position ici va à l'encontre. Ce qui fait que le jaune et le rouge donnent la couleur verte et le rouge et le vert donnent la couleur jaune. Ce qui fait que il y a une position qui est en plus et une autre position ici qui n'est pas dans le sens que j'ai prédit et il faudrait que je patiente. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il me reste 10 secondes pour la première position ici. La première position à partir de là, vous voyez que le marché est dans mon sens. Et il faudrait que je patiente. Et la deuxième position, vous voyez que là où j'ai pris l'ouverture, bon, je ferme là. Là où j'ai pris la position, vous voyez que c'est rouge. Donc, il faudrait que j'attende ici 3 minutes 52 secondes. Voilà. Mais vous voyez que le marché part dans le sens contraire. Il faudrait que je patiente avant la clôture de la bougie pour voir si vraiment le marché va me mettre en plus ou en moins. Donc, j'ai encore le temps. Il me reste encore plus de 3 minutes. Il faudrait que je patiente. Tout est possible. Voilà. En fonction de votre analyse. Ouais. Est-ce que tu peux prendre encore des positions, ou bien si tu prends des positions à cet instant-là, c'est pour une nouvelle bougie, ou bien c'est pour la même bougie qui est en train de... Si je prends une position encore là, je vais prendre la position dans la même bougie. Voilà. Mais la position que j'ai prise ici, c'était à l'ouverture de la bougie. Bon, je l'ai pris en retard de 7 secondes de moins. Donc, par exemple, comme ça, si je dois prendre une position ici, je vais réduire mon temps ici de 2 minutes. Et je prends ici une position dans la bougie de 5 minutes qui est en train de se former. J'ai pris 2 minutes tout à l'heure dans la bougie de 5 minutes. Donc, je patiente ici et puis je regarde qu'est-ce que le marché est en train de se faire. Bon, pour les débutants, il est conseillé de prendre des positions à la fermeture de la... C'est-à-dire quoi? Dès que vous savez qu'il vous reste quelques temps donné, avant la fermeture de la bougie précédente qui est là, vous devez prendre votre position à l'ouverture directe de la position. Vous ne devez pas laisser du temps, même de latence. Voilà, maximum 1 seconde. Même 1 seconde, parfois, ça fait perdre. Donc, il va falloir être rapide avant de prendre vos positions ici. Donc, vous avez vu, j'ai pris deux positions ici. Une position de 5 minutes, un long temps, et une deuxième position de 2 minutes. J'espère que vous m'avez compris.
S'il y a des questions, vous pouvez poser, je vais expliquer et puis on va évoluer. J'ai une question. Je voulais Ok, je t'écoute. demander, Quel est le temps idéal pour pouvoir faire son analyse? Selon toi, quel temps tu utilises pour faire ton analyse et puis tu en plus à tout moment? Vous savez, le temps idéal dépend de votre stratégie. Le temps idéal dépend de votre stratégie. Quelle est la stratégie que vous utilisez pour pouvoir trader? Parce que il y a des scalpers qui s'en sortent très bien sur une minute. Les stratégies, c'est de trader dans un petit temps donné. Il s'assoit sur le marché, il peut faire 30 minutes d'analyse et il attend seulement un petit temps là où le marché viendra dans un petit range et il profite, il prend 5 positions ou 3 positions d'une minute et puis le volume. Lui, c'est sa stratégie qu'elle a. Moi, personnellement, mon temps idéal pour faire mes analyses, c'est 15 et 5 minutes. Et quand je fais mon analyse sur 5 minutes, je prends ma position sur 5 minutes. Ou soit plus. Quand je fais mon analyse sur 15 minutes, je prends ma position sur 15 minutes. Ou soit plus. Voilà. Parfois, je peux faire mon analyse sur 15 minutes pour voir comment le marché se déplace. Et je reviens sur 5 minutes pour prendre maintenant ma position. Et puis, j'évolue. Voilà. Sur 15 minutes, je vois bien comment le marché se déplace. Parce que tout est propre. Je vois qu'il n'y a pas de faux mouvements. Et si je dois prendre une position, j'attends après la correction. Et je prends ma position pour évoluer. Voilà. Vous avez vu ici, la bougie qui s'est ouverte ici, je profite encore. Je prends une position ici à la hausse. Je vais prendre 5 minutes. Parce que chaque bougie qui se forme. Bon, je n'ai pas vite pris parce que j'avais pris une position de 2 minutes. Vous voyez, il fallait que je prenne la position juste à la fermée, c'est-à-dire où la précédente bougie s'est formée. Je devais prendre une position de 5 minutes là-bas. Donc, il va falloir être rapide pour prendre ma position. J'espère que j'ai été clair sur ce point. Ne prenez pas, pour un début, ne prenez pas de position dans la bougie qui est en train de se former. Faites votre analyse, prenez la position à l'ouverture juste de la bougie. Parce qu'à une milliseconde ou même soit à quelques secondes près, votre position peut partir en moins. Comme votre position aussi peut rentrer en plus. Voilà. Au fur et à mesure, vous allez vous adapter sur le marché. Il y a des questions? Pour le moment, il n'y a pas de questions. Donc, on va évoluer. J'espère que l'explication que j'ai donnée par rapport au temps, les bougies qui sont formées ici, sont aussi... Ok, je vous écoute. Je voulais savoir, parce que le premier cours qu'on avait fait, on a parlé des types de bougies et les avalements devaient abandonner. Et puis, maintenant, j'ai l'impression que dans la réalité même, on ne parle pas de ça. C'est dû à quoi? Ou bien ça n'a pas son importance? En fait, on était en train d'expliquer, on ne saute pas les étapes, on explique au fur et à mesure, c'est-à-dire quoi? Comment retirer un canal, comment comprendre ici telle configuration de bougie. Et tout ça, là, on allait combiner ça dans, comment dirais-je, dans le temps de la formation qu'on vous avait donné. Le premier jour, le deuxième jour, il y a une certaine évolution. Bon, pour que je vous explique un peu pourquoi j'ai pris la position aussi ici, là. Je vais vous expliquer parce qu'ici, il y a eu un avalement. Avant que je prenne la position ici, la deuxième position ici, à partir d'ici, j'ai vu que le marché avait cassé le niveau que j'avais tracé à partir d'ici. Vous voyez, la ligne qui était là, le marché avait traversé à partir d'ici. Donc, je vois que le marché avait fait un test ici. On a parlé d'un test et le marché est parti à la hausse. Et toujours ce même test, le marché encore est revenu toucher le même point, la ligne de résistance qu'on était en train de parler ici. La configuration de bougie, c'est que vous voyez quoi, la bougie qui s'est formée ici, il y a eu un avalement sur la bougie précédente et près d'un niveau. Donc, qu'est-ce que vous devez vous dire? Vous devez vous dire que quoi, l'avalement qui s'est montré ici, c'est que le marché part dans le sens de votre tendance.
Ça, c'est lorsque ça tout devient automatique, vous prenez votre position et puis vous évoluez. La question, elle est bien posée parce qu'on n'a pas parlé de ça d'abord pour le moment ici. On allait vous travailler avec vous au fur et à mesure, puis on allait partir. Vous avez vu que l'avalement qui s'est fait ici, sur la bougie verte ici, la bougie verte qui a avalé la bougie rouge, vous avez vu quelle est la continuation? Le marché part dans le sens des acheteurs. Parce qu'il y a eu un avalement ici. Voilà. Devant abandonner, parfois il arrive aussi que ces configurations ici se produisent de temps à autre. Ce sont des stratégies que vous devez connaître, vous devez comprendre ici comment on combine ça dans un canal lorsque vous voyez que la formation de l'étoile du matin ou l'étoile du soir se forme, soit sur un niveau ou soit dans une tendance, vous devez savoir qu'est-ce que ça donne. L'explication qu'on vous a donnée, on vous avait dit que c'était une formation sur un temps donné gratuit. Donc, on a rendu ça un peu plus basique et on essaie de vous parler de tout en même temps dans ce petit temps donné. Sinon, on ne peut pas tout faire en même temps et tout vous donner pas sauter certaines choses. On a un programme. En fonction de ça, on évolue. Voilà. Donc, c'est l'avalement que je peux t'expliquer ici. Pourquoi je me suis inspiré, j'ai pris la position qui était là et accompagné aussi de l'exercice que je fais, c'est-à-dire quoi, le fait que je m'exerce et je comprends le marché encore plus rapidement. Voilà pourquoi j'ai pris la seconde position ici, j'ai voulu sur cette paire et j'ai pris encore une position ici, encore la hausse. Et ma dernière position ici, elle est rentrée en plus. Voilà. C'est la combinaison de tout ça. Il faut comprendre aussi la configuration des bougies. L'avalement qui se trouve près d'un niveau, vous devez savoir ici que le marché va continuer dans le sens parce qu'il y a eu cassure. Le marché vient faire un test ici. Il est parti à la hausse ici et il est revenu encore faire un deuxième test et repart encore à la hausse. Vous voyez la formation de la bougie qui est en train de se former ici. Aussi, si tu as quelque chose, tu peux ajouter ici par rapport à Moi, excusez-moi, moi, je voulais poser une question. Bon, avant l'avalement de la bougie de la bougie verte sur la bougie rouge, là, il y a un premier avalement, ou bien c'est pas un avalement, parce que je vois que la bougie rouge avait auparavant avalé une bougie verte. À partir d'ici, non? Non, non, un peu plus à droite. Non, 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 non. La dernière bougie, à partir duquel il y a eu, comment on appelle ça? Haussement. La bougie de pulsion, la première, après la dernière bougie rouge, là. La dernière bougie rouge, la toute dernière. Ça? Oui. Ok, je vous explique ici. Je vous ai dit que quoi? Que lorsque le marché traverse ici la ligne de résistance ici, cette ligne de résistance ici devient une ligne de support. Donc, c'est-à-dire le marché est au-dessus de la ligne de résistance. Donc, ce marché est devenu une ligne de support. Donc, ça veut dire quoi? Que le prix ne peut pas casser le marché parce que la ligne ici supporte ici le prix des marchés. Mais vous devez savoir quoi? Que lorsqu'elle traverse ici, les acheteurs ici ont plus de force parce que le marché est venu à la baisse ici, venu toucher, venu tester ce niveau. Donc, vous devez savoir que ce niveau ici, c'est un niveau, on peut faire confiance à ce niveau. Et au fur et à mesure qu'on évolue, voici un plus bas ici. Et voici un deuxième plus bas ici. Et on voit que cette bougie, il y a une grande bougie même qui était là, qui s'est formée. Et il y a une formation de doji qui était là. C'est-à-dire, voilà pourquoi on vous parle de configuration de bougies. Et au fur et à mesure qu'on va évoluer, vous allez comprendre. Ceux qui vont évoluer avec nous. Il y a une formation de doji. Et ce doji nous parle. Parce que quand il y a formation de doji, après une grande bougie comme ça, et vous voyez que près d'un niveau, vous voyez une formation d'une bougie verte, ça c'est un signal. 1, 2, 3, ça c'est un signal de retournement. Et la bougie qui s'est formée là, oui, parfois le marché ne regardez pas. Allez-y avec ce que vous avez appris. Parce que souvent, le marché veut nous montrer ce qu'ils veulent qu'on voie, mais nous, on doit avoir au-delà de ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez vu? La question, c'était quoi? Parce qu'il y a eu un avalement par rapport à ici. Et vous voyez que nous avons un niveau ici de support. On a un niveau de support ici. Voilà pourquoi, à partir d'ici, je vous ai dit que pourquoi j'ai pris la position haussière. Quand j'ai pris la position ici, je vous avais dit que nous sommes dans une tendance haussière ici. Voilà pourquoi j'ai pris la position haussière. Et quand il y a eu avalement ici, j'ai eu confirmation que le marché ira à la hausse. Donc, la seconde position, j'ai pris à la hausse. La troisième position, encore, j'ai pris à la hausse ici. Parce que l'avalement ici avait confirmé ici le niveau. Ok, merci. En tout cas, ici, ça fait... tracer ma ligne de temps. Voilà, merci bien. Il faut poser d'autres questions que vous ne comprenez pas.
on allait voir ça encore plus clair si on avait tracé notre ligne de tendance. Voici notre premier point ici. Vous êtes là, non? Notre premier point. Voici notre premier point. On peut considérer ici comme notre deuxième point. On considère ici même comme notre deuxième point, un plus bas. Le marché va à la hausse ici. Voici notre ligne de tendance ici. Voici notre troisième contact ici. Voici notre quatrième contact ici. Le marché vient toucher notre ligne de tendance. Donc voilà pourquoi on dit qu'il faut repérer, il faut toujours tracer cette ligne de tendance oblique, horizontale ou neutre. Parce que si vous avez bien, si vous aviez tracé, ou même si on avait tracé notre ligne de tendance, je pense bien que la question même, vous allez comprendre plus rapidement à partir d'ici. Mais j'ai utilisé encore une autre stratégie pour évoluer, pour prendre encore une autre position ici à la hausse. Donc, votre ligne de tendance ici, vous voyez, premier point de contact, deuxième point de contact, troisième point de contact, quatrième point de contact ici, le marché ici est parti à la hausse. J'espère qu'encore avec la ligne de tendance que j'ai tracée ici, vous avez bien compris. Oui, c'est plus clair, c'est plus clair. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est le moment où on va expliquer tout. Donc, profitez. C'est ici, on pose des questions, on répond, on évolue. Ouais, ancien. Ouais, ça va, non? Bon, ça va, moi, pour le moment, ça va, ça va. Ok. Donc, on va évoluer. Comme je disais ici tout à l'heure, la configuration de bougies, vous devez le connaître. C'est très important. Voilà, c'est très important. Au fur et à mesure, ça va devenir automatique. Dès que vous voyez, sans même tracer la ligne de tendance ici, je sais directement que je suis dans une tendance. Parce que je vois un plus bas et un autre plus bas plus haut, un troisième plus bas plus haut, un quatrième plus bas plus haut, et je prends ma position ici dans le sens. Voilà. Ma ligne de support ici, j'ai tracé ici. Et puis bon, je me suis inspiré de ça aussi pour prendre ma position ici à la hausse ici. Et puis, c'est bon. Voilà. Donc, je vais laisser mon frère à aussi continuer avec vous. S'il y a des questions, on va revenir encore sur ce que je Non, dis. que les gens posent les questions comme ça, on va. Question. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a empêché de faire les devoirs qu'on a donnés hier. Monsieur Mathieu, tu n'as pas fait le devoir d'hier. Pourquoi? Devoir d'hier, il faut bien voir. Moi, j'ai envoyé mon devoir. Hein. Je n'ai rien vu. Hein. Ouais. Ah bon? Moi, j'ai vu. Tu as envoyé ça? J'ai envoyé mon devoir. Il a envoyé Mathieu, ouais. Maintenant, les autres, ceux qui n'ont pas envoyé là, pourquoi vous n'avez pas envoyé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Pour moi, personnellement, j'ai mal géré mon temps. J'ai mal géré mon temps, puisqu'il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai mal géré mon temps. Je me suis endormi, tout ça là. À mon réveil, il était déjà trop tard. Ouais, mais moi, j'ai un souci de, je sais pas, comment rendre, comment on appelle ça? C'est-à-dire que comment rendre le devoir? Parce que quand j'ai fini de faire, je sais pas, si c'est, je dois envoyer ça par capture d'écran ou bien, je sais pas. Capture d'écran. Fais capture d'écran. Parce que moi, je fais sur mon ordinateur. Donc, je sais pas si c'est par capture d'écran, je devais faire ou bien. Oui, oui. Capture d'écran. On devait faire par capture d'écran. Donc, vous faites capture d'écran et puis vous envoyez. Puisque quand on fait le devoir, quand je mets le devoir là, il y a une partie où on dit remise. Oui, si vous voyez cette partie-là. Si. Voilà. C'est là-bas, il faut cliquer et vous envoyez tous vos devoirs là-bas. Tout ce qu'il y a comme devoir envoyer, vous envoyez tout là-bas. Pourquoi on pose des questions? C'est pour savoir si vraiment vous avez eu des difficultés. Comme ça, les difficultés... Oui, j'ai eu des difficultés. Jusqu'à 3 heures, je ne dormais pas. Donc, je regardais, mais je voyais rien. Je regardais, je ne voyais rien. C'était seulement bizarre. Tout était flou devant moi. Donc, je cherchais à comprendre. Je regardais les vidéos, je revenais sur la plateforme jusqu'à 3h, 4h, disons. Je ne dormais pas. Donc, raison pour laquelle que j'ai pas pu dormir. Donc, j'ai perturbé Marius jusqu'à 2h du matin parce que je voulais comprendre, mais je n'arrivais pas à comprendre parce que je ne savais pas comment bien tracer en fonction des bougies vertes ou bien en fonction des bougies rouges, quel temps prendre. Tout était flou dans ma tête, en fait. Donc, je n'arrivais pas à comprendre. Et puis, au fur et à mesure que je faisais les placements, j'avais l'impression que c'était des pètes. Rien n'était compréhensif. Bon, bref, c'est pour ça que je ne vais pas envoyer. Okay. Ta réaction est normale.
c'est un début, comme je disais. Voilà, pour tracer ici les lignes, comme je te disais ici, pour tracer ici les lignes, j'espère que l'explication qu'on a donnée tout à l'heure, là, vous avez compris. Bon, moi, j'aimerais ajouter quelque chose à l'inquiétude de notre sœur. Parce que hier, moi aussi, j'ai essayé. Bon, j'ai commencé, j'étais à 1000 euros, j'ai essayé. Mais moi, il y avait une difficulté. Le souci, c'est quoi? C'était 1000 $. J'avais une difficulté parce que moi, j'avais du mal à m'adapter aux 5 minutes. C'est-à-dire que je me sentais plus à l'aise avec 1 minute. Parce que je trouvais qu'il y avait une impatience d'attendre jusqu'à 5 minutes pour partir. Tu vois un peu. Mais avec une minute, en sortie, je me suis retrouvé à 2012 $ par là. Donc, je ne sais pas si je suis je suis tombé dans un piège ou bien c'est quoi. Voilà. Ah aussi, il faut répondre. Tu réponds ou je réponds? Faut aller, toi, faut répondre. C'est qui a posé la question? Ange Kodo. Non, c'est Yao Kofi. Ah, Yao. Oui. Tu vois, en fait, il faudrait que je rie un peu. En fait, tu vois, nous, notre intérêt avec cette formation-là, c'est qu'on va vous enseigner comment est-ce que vous pouvez prendre des positions. Et puis, ensuite, vous donner des petites astuces. C'est-à-dire, vous donner des trucs, comment on appelle ça? Des lois, et vous faire comprendre que sur le marché, c'est la patience. Le trading, là, je vous ai toujours répété, c'est le temps qui va te donner de l'argent. Donc, une fois que toi, tu trouves que quand tu vas prendre 5 minutes, ça va te prendre trop de temps, mon frère, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut donner le temps au marché. Il faut donner le temps au marché de pouvoir te donner de l'argent. Tu vois? Donc, il faut être patient, surtout la patience. Sur le marché, il faut être patient. Très, très, très patient. Pas de souci, je prends acte. Voilà. Merci, merci. En tout cas, cette inquiétude m'a vraiment... C'est très bien que tu as souligné ce truc. Merci, merci. Bon, et ajoute quelque chose, c'est que quoi, il faut être patient, comme je l'ai dit parfois. Sur 1 minute, quand vous voyez votre compte de démonstration, vous allez rester sur votre compte de démonstration. Mais pourquoi on vous demande de rester patient quand vous apprenez? Parce que ce que vous faites sur votre compte de démonstration, vous allez voir aussi, c'est la même chose, vous allez partir répéter sur votre compte réel. Et sur le compte réel, là-bas, il y a plus d'émotion. Parce qu'il s'agit de votre argent que vous avez investi. Vous comprenez? Donc, ça va vous mettre dans une position où l'émotion et vous, si vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions, vous allez faire des choses incompréhensibles sans logique. Voilà. Traiter 1 minute, là, ça demande aux experts, ça demande une certaine formation, c'est-à-dire personnelle, et un long temps pour pouvoir maîtriser votre signal. Mais si un long temps, il y a des faux signaux, 1 minute, au fur et à mesure qu'on le temps est petit, au fur et à mesure qu'on évolue, on augmente le temps, au fur et à mesure que les faux signaux ou soit les fausses formations de bougies diminuent. Donc, quand le temps est grand, vous êtes rassuré. Voilà, c'est ce qu'on aimerait vous dire. Nous, on n'a pas eu cette chance-là de comprendre ça. Mais quand on a commencé à comprendre ça, on a vu que vraiment, il faut la patience. Voilà, il faut vraiment la patience. Ok, merci beaucoup, c'est compris. Donc ici, nous allons voir un peu comment tracer des lignes de tendance encore une fois. Par exemple, on prend ce canal-là. On va prendre ce canal-là. Sadia, il faut ouvrir ton micro. Oui. Ok. Ça, c'est quelle tendance? Neutre, je crois. La tendance neutre, c'est ça? Alors, pour tracer les lignes que tu vois ici, c'est-à-dire que on vient ici, on recherche un premier niveau où le marché s'est arrêté. Par exemple, ici. Ici, tu vois ici, le marché s'est arrêté ici. Ensuite, le marché s'est arrêté ici. Donc, on relie les deux bouts.
on relie les deux bouts avec notre ligne horizontale. Et puis ici, on vient ici. Ici, on voit qu'ici, le marché s'est arrêté. Donc, on relie aussi avec notre ligne notre ligne horizontale. Donc, une fois qu'on a relié, ici aussi, le marché il est venu ici. Ensuite, on voit que le marché a atterri, il est venu ici. Tu vois? Donc, une fois que le marché bougie. Donc, je vous avais dit hier que quand un alors, c'est-à-dire que voici le support. Voici le support qui est à distance. Donc, quand le marché traverse ici, là, avec cette bougie, et il revient ici, tu vois. Donc, ici, là, on peut prendre une position, à la baisse. C'est-à-dire, on peut prendre, si on est sur 15 minutes, comme vous le voyez ici. Donc, ici, on prend une position, par exemple, 30 minutes, après la clôture de cette bougie-là. Si on prend 30 minutes, ça fait 2 bougies de 15 minutes. Vous voyez. Donc, les 2 bougies de 15 minutes, on voit que la première bougie de 15 minutes se clôture à la baisse, la seconde bougie se clôture à la baisse. Tu vois. Donc, la seconde bougie se clôture à la hausse aussi, mais pas trop ici. Donc, le support est devenu résistance et de la position. Une fois le niveau et qui se transforme en résistance. Vous voyez. Maintenant, hier, quand on a parlé de mineur et majeur, vous voyez, par exemple, quand on prend en haut ici, regardez en haut ici, c'est-à-dire que le marché a touché ici, 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 un arrêt. Vous voyez. Une fois que et puis ici, on commence par prendre nos positions. Ici, on prend une position à la baisse, soit 30 minutes ou 45 minutes. Ici, on voit que le marché vient se clôturer ici et il vient ici. Donc, comme la séance d'hier, quand on prend la séance du mardi et mercredi, ça fait déjà 3 jours et vous avez assez d'informations que vous n'arrivez pas à assimiler, vous n'arrivez pas à vous retrouver. Donc, on ne peut pas maintenant vous embrouiller avec des choses nouvelles. Vous voyez. Donc, ici, une fois qu'on trace les deux, pour tracer les niveaux, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il faut repérer un premier point où le marché s'est arrêté et un deuxième point. Il faut relier 2 points en fait. Il faut toujours chercher 2 points. Vous reliez les 2 points et puis vous allez... 2 points qui ont la même hauteur ou bien ça n'a pas d'importance? C'est la même hauteur. C'est-à-dire, ici, on est dans une tendance neutre ici. Donc, quand on regarde, tu vois, la ligne horizontale, c'est qui doit nous permettre, tu vois. Donc, une fois qu'on trace, on sait que ici, le marché s'est arrêté, ici, le marché s'est arrêté, alors ici, le marché va s'arrêter. Et puis, de là, on prend notre position. Donc, attends que je vois un peu. Regardez un peu ici. Là. Vous voyez. Ça, tu me suis, hein? Tu vois. Voici ici. Ici. Tu vois ici. Ça, c'est le point de départ que je vous avais dit la dernière fois, le point 0. Vous voyez. Donc, ça, c'est le point 0. À partir d'ici, on relie nos 2 points. Voici nos 2 points. Le point 0 est ici. Donc, ici, on commence par compter 1, 2. Voici le deuxième point ici. Le troisième point qui est là, le voici. Voici le troisième point, ici. Vous voyez. Donc, on va tracer ici encore. Regardez. Attendez que j'enlève ce truc-là. OK. Regardez. Voici nos deux points. Voici le point 0 ici. Voici le point 0. Donc, le premier point, plus haut que le précédent, le voici. Le second point, plus haut que le précédent, le voici. Voici le troisième point plus haut que le précédent, le voici ici.
Vous voyez, une fois qu'on a repéré les deux points de départ, alors le reste des points hein, se forment seul à un marché. Vous voyez. Donc, il faut toujours se mettre en tête que pour tracer un canal, on a besoin de deux points. Le point 0 et le premier point, le point 1. Donc, on relie les deux et puis on retrouve notre canal. Vous voyez. Donc, ici, là, ici. Vous voyez que ici, ici, là, on a le point qui est là. Le marché est parti à la hausse, il est venu toucher ici. Une fois que le marché touche ici, on prend la baisse. Le marché vient toucher ici, on prend la hausse. Le marché touche ici, on prend la baisse. Le marché touche ici, on prend la hausse. Vous voyez. C'est très simple. Il n'y a rien de compliqué ici. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien de compliqué, mais le truc est que souvent c'est rouge, souvent c'est vert, souvent c'est rouge, Voilà. souvent c'est vert. Okay. Donc, tu ne sais pas, en fait, c'est quand est-ce que ça va être rouge. Tu mélanges les pinceaux, en fait. Tu vois, le rouge, je vous avais dit que le rouge représente la bougie, c'est-à-dire la partie des vendeurs. Voici, ici. Ce point, ce bouton rouge là, c'est pour les vendeurs. Donc, on sait que on vend ici, on vend en haut ici, et puis on achète. Donc, quand on doit acheter, voici ici qui est vert, on appuie ici. Maintenant, les bougies qu'on a ici, sur le graphique que vous voyez ici, là, les verts là, et les rouges, c'est-à-dire la couleur importe peu, la couleur doit importer peu. Moi, j'ai fait mon analyse sur MT4. Sur MT4, je n'ai pas de couleur, j'ai mis tout en blanc. J'ai mis toutes les barres en blanc. Donc, pour que ça ne me mélange pas, ou bien pour que ça, en fait, avec ça, je me sens à l'aise, quoi. Vous voyez. Donc, je vous dis qu'il faudrait que cette configuration de rouge là importe peu pour vous. Ne prêtez pas attention au rouge et au vert. Seulement, sur les points sur lesquels vous devez prêter attention, ce sont vos lignes que vous avez tracées. Ce sont vos lignes que vous avez, c'est-à-dire comment vous avez cadré le marché sur le graphique. C'est ça qui doit vous intéresser. Sinon, tout ce qu'il y a, tout ce qui va se former comme rouge et vert, ça n'a pas d'importance ici. Seulement si on est en train de trader, c'est-à-dire si notre stratégie est basée sur les bougies, c'est-à-dire que la dernière fois, on a parlé d'avalement, de bébés abandonnés. Dans ce cas, on a besoin des couleurs de la bougie. Dans ce cas, les couleurs des bougies importent. Parce qu'on doit voir que ici, ça, c'est une bougie d'avalement faite et une bougie d'avalement rouge. Ou bien un bébé abandonné qui est rouge, ou bien un bébé abandonné qui est vert. Tu vois, Sadia? D'accord, d'accord. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut ouvrir ton esprit et relier deux points. Que ce soit dans une tendance neutre où on doit relier, on doit tracer des lignes horizontales, alors on relie toujours deux points. On relie toujours deux points. Quand on va relier les deux points, vous allez voir que le troisième point sera pile point sur votre ligne que vous avez reliée. Vous voyez. Donc ici, là, ici, si on doit prendre position ici, c'est quelle position? Tu vois? Oh. Tu vois ici, le marché est venu toucher notre ligne ici. Tu vois ma souris? C'est quelle position ici? Je crois que ça doit monter. Quelle position tu montes? Le vert, non. À l'achat. Achat, là, c'est vert ou bien c'est vente qui est vert? À l'achat, c'est le vert, le voici ici. Voilà. Donc, si vous devez, le gars qui a posé la question le matin là, pour savoir, pour dire que je faisais mon analyse sur 10 minutes et puis je venais prendre ma position sur 5 minutes là. En fait, les vidéos que vous avez regardées, c'est que je ne montrais pas
j'ai deux écrans en fait. J'ai un écran qui est connecté à MT4 et un écran sur lequel je me connecte. Par exemple, voici ma plateforme qui est là. Et puis, mon deuxième écran, c'est sur MT4. Donc, je fais mon analyse sur MT4 sur 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et puis, je prends ma position sur 5 minutes. C'est-à-dire que quand ma plateforme ici, c'est 5 minutes je mets. Vous voyez. Donc, vous pouvez tracer vos lignes de tendance sur 15 minutes et puis revenir sur 5 minutes, prendre la position. Vous voyez. Par exemple, voici nos bougies de 5 minutes. Donc, quand on fait comme ça, on voit que le canal devient encore plus grand parce qu'on est sur un temps inférieur à notre temps de départ. Donc, par exemple, ici, on va prendre une position. Ça veut dire, on va prendre combien de minutes? 5, non. Non. On va prendre 10 minutes. On va prendre 10 minutes. D'accord? Pourquoi? Parce que le temps doit être supérieur. C'est-à-dire le temps. Ici, on est sur les 5 minutes. On doit multiplier par 2, par 3 ou par 4. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que on est ici sur des bougies de 5 minutes, n'est-ce pas? Alors, la bougie les 5 minutes que nous avons ici, on multiplie par 2, c'est-à-dire on prend 2 fois le temps qu'on a. Soit 2 fois le temps qu'on a, soit 3 fois le temps qu'on a. Donc, on va prendre ici 100 roubles, on va prendre à la hausse. C'est ça qui a dit que c'est à la hausse. Donc, on prend 10 minutes. Voilà. On va voir après qu'est-ce que le marché va... Normalement, on devait prendre ça ici quand le marché vient toucher. À côté de notre ligne, on devait prendre... Parce que ici, le marché peut venir à la baisse et puis il va venir... si le marché vient se clôturer sur notre ligne ici, dans ce cas, on sera en moins. Donc, il faut toujours prendre la position à côté de votre ligne. À côté de votre ligne. Il faut prêter attention à ça. Tout juste à côté de la ligne, on prend la position. Donc, il y a autre chose, Sadia, que tu ne comprends pas. Il faut me dire, je vais t'expliquer encore. Non, je crois que ça va. On avait parlé aussi des petites phases, des petites phases qui se retrouvent dans les grandes phases. Vous voyez, c'est Ange Kodo, non? Il n'est pas connecté, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. D'accord. Vous voyez ici, voici les grandes phases. C'est-à-dire, si on doit noter... Pour expliquer, quand il va aller dans la classe, il va pouvoir lire la partie. Ok. Quand on regarde nos différents points, c'est-à-dire que on a ici... Attendez que je vois un peu comment est-ce que je peux vous expliquer ça. On a ici nos différents points. On a ici nos différents points. Vous voyez, nos différents grands points. Voici nos différents grands points. Donc, quand le marché vient, quand le marché il touche ici, quand il touche ici, notre point, alors il revient. On voit qu'il vient ici, il revient. Il vient, il revient. Il fait ce mouvement-là, de va-et-vient. Vous voyez. Donc, on a micro-tendance. On a une micro-tendance dans notre tendance. Vous voyez. Donc, à partir d'ici, on a on a encore notre point ici. Notre grand point qui est ici. Donc, à partir de ce grand point-là, alors le marché va repartir encore pour faire des mini va-et-vient. C'est-à-dire qu'on a des plus hauts ici qui sont plus hauts que le plus haut précédent. Vous voyez, par exemple ici. Le plus bas ici, celui-là est plus bas que le plus bas précédent. Vous voyez. Donc souvent, on peut se retrouver au même endroit, ici par exemple, parce que quand on regarde ici, on voit que le marché évolue à la baisse, mais dans un canal
dans un canal, dans une tendance neutre. Mais néanmoins, vous voyez que le marché est revenu ici à la baisse. Vous voyez, non? Donc, si ici, là, dans cet espace-là, il ne faut jamais trader ici. Jamais. Parce qu'on ne sait pas où le marché va partir. Le marché peut venir ici un coup à la baisse, ou bien il peut partir un coup à la hausse. Vous voyez. Donc, on ne traite jamais dans ce truc, on ne peut pas savoir où est-ce que le marché va partir. Donc, Sadia. Donc, si je comprends bien, l'objectif c'est de repérer des points et puis tracer et puis attendre. Oui. Jusqu'à ce que ça donne ce à quoi on s'entend et puis attendre encore. Voilà. Par exemple, si ici, le marché est venu ici, attends, je vais voir, je ne vois pas bien le temps. Par exemple, si ici, le marché est venu ici, tu vois un peu là où mon curseur est. Si le marché était ici à 8 heures, par exemple, aujourd'hui, on est sur 5 minutes. Hein. Donc, le temps que ça va mettre ici, par exemple, voilà, ici, on était à 4 heures. Hein, on était à 4 heures. On était à 4 heures ici. Et ici, 6 heures. Donc, ici, on était à midi quelque chose. Vous voyez. Donc, si le marché vient toucher ici à 4 heures, le marché revient ici à midi. Maintenant, ici, je crois qu'on était à 17 heures ou bien par là, 17 heures, 16 heures par là ici. Donc, à midi, le marché touche ici. Vous prenez une position ici à midi. À 16 heures, vous prenez ici. Et puis, on est à 18 heures. 18 heures, vous prenez ici. Donc, pendant tout ce temps, il faut être devant son ordinateur ou bien il y a une manière de savoir à tel, genre, il faut rentrer sur l'application pour prendre une position. Non, non. C'est-à-dire que ça dépend de... Voilà pourquoi notre frère qui a posé la première question a parlé de temps. C'est-à-dire que lui, il trouve que quand il va prendre 5 minutes, ça va lui prendre trop de temps. Donc, il est mieux de rester sur 1 minute pour pouvoir prendre rapidement ses positions. Vous voyez. Donc, comme je le disais, dans le trading, hein, on a besoin de temps. Il faut se donner le temps pour repérer les vrais signaux. Il faut se donner le temps pour repérer les vrais signaux. Vous voyez. Une question. C'est-à-dire cette configuration, on peut la trouver aussi sur 1 minute. Vous voyez, cette configuration, on peut la trouver aussi sur 1 minute. Donc, une fois qu'on est sur 1 minute, alors notre temps, attends que je vois un peu. On va aller sur 1 minute. On va trouver une configuration sur 1 minute. On va aller chercher des positions ici sur 1 minute pour voir ce que ça va donner. Voilà. Nous voici sur 1 minute. Donc, ça dit ici, chaque bougie que tu vois, chaque rouge et chaque vert que tu vois, fait 1 minute. Donc, regarde un peu là. Tu vois, par exemple. Est-ce que c'est USD Card, non? Oui, USD Card. Ok, vous voyez ici que la figure qui s'est formée, quand il était pas d'ici un grand temps, vous avez vu qu'on était dans une tendance haussière. Mais au fur et à mesure qu'on réduit le temps, là, vous voyez que c'est une tendance baissière qu'on voit. Et ça encore là, c'est une nouvelle configuration qui est en train de se former. Et il a pris la position sur 1 minute sur le test du canal. Il faut expliquer ce petit côté-là. Donc, Sadia, tu vois, il y a une compte ici. Ok. Qui est en clôture. Et à partir d'ici, ça y a tout. Attends.
Voilà, ici. Voici nos 2 points. Voici le point 0, le point 1. Le point 1. Ici, là, le marché ne vient pas toucher notre ligne. Donc ici, on a le point 2 qui est là. On a le point 3 ici. Le voici. Tu vois? Le point 4. Le voici. Donc, une fois que le marché, à tout moment, quand on trace les deux lignes là, on a déjà, c'est-à-dire qu'on suppose que le marché est ici. Hein, on suppose que le marché est ici. Donc, on repère les deux lignes, là, les deux points. Tu vois, et puis on trace notre ligne. Donc, tout cela, ça n'existe pas. Hein, parce que hier, tu m'as dit qu'on se base sur l'histoire pour imaginer, pour voir le futur. On suppose que tout ici, là, ça n'existe pas. Tout ça, là, n'existe pas. Donc, ici, on a ici le marché, là. Hein, le marché, là. Et on voit que à partir d'ici, là, c'est-à-dire on attend que le marché vienne toucher notre ligne pour prendre notre position à la hausse. Donc, une fois que le marché arrive ici, on prend une position à la hausse de 5 minutes ou 3 minutes. On en plus. Et puis ici, on attend encore. Il vient, on prend notre position à la hausse, 3 minutes, 5 minutes, on en plus. Quand le marché, toujours il faut attendre que le marché vienne sur notre ligne. Dès qu'il arrive sur notre ligne, on prend à la hausse 3 minutes, 5 minutes et puis on en plus. Tu vois? Maintenant, ici, on voit que le marché vient rarement sur notre ligne de tendance. Donc, ici, là, tu vois, si par exemple ici, on prenait une position 3 minutes à la baisse, alors on arrête en plus. OK, en plus, mais on voit que le marché sort de notre ligne. Tu vois, le marché ne revient plus ici, dans ce canal-là. Il ne revient plus. Il touche, mais il ne vient plus. Donc, une fois qu'on a vu que le marché est sorti comme ça, on le laisse en même temps. C'est-à-dire notre canal ici, on a fini de trader dans ce canal-là. Donc, c'est fini. Allez, Sandia, notre partie en plus. Hein. Notre position s'est clôturée en plus. Tu vois? Donc, on a pris une position à la hausse et puis on a en plus. Félicitations, Sandia. Ok. Attends que j'enlève tout ça. Voilà. Donc, il n'y a rien de compliqué. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Tous ceux qui suivent la formation avec nous, il suffit de vous entraîner à repérer les canaux, repérer les lignes dans une tendance neutre, et puis vous prenez vos positions. Si on est sur 1 minute, on est sur 1 minute, le temps de position c'est 3 minutes. Le temps de position, ce n'est pas 1 minute. On ne prend pas 1 minute. Si vous êtes trop parti en arrière, c'est 2 minutes. Mais 2 minutes, je ne conseille pas. 3 minutes, 5 minutes. Voici le temps de position. Parce que quand on regarde ici, si on prend 10 minutes, regarde, le marché vient toucher ici, on prend 10 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois, à partir d'ici, le marché est revenu sur notre position. Tu vois? Donc, si on prend 10 minutes, le marché peut nous mettre en moins. C'est-à-dire le marché peut revenir, peut toucher notre ligne ici, et puis il va revenir sur notre position pour nous mettre en moins. Donc, on regarde. Encore, quand on appelle ça, une autre technique. Quand vous prenez vos positions, regardez ici. Voici le point 0, le point 1. Donc, on va regarder comment le marché a évolué. C'est-à-dire que le marché est venu toucher ici, là. Combien de temps il a mis pour venir toucher notre ligne? Par exemple, on prend sur le deuxième point ici. Regarde, le marché vient toucher ici, et puis met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu vois? Donc, 9 minutes. Si par exemple, ici, on prenait 10 minutes, tu vois, là, cette bougie-là, elle est venue nous clôturer en moins. Tu vois un peu? Donc, il faut compter entre, c'est-à-dire les bougies entre notre ligne. Donc, si on prend 1, 2, 3, 4, 5, alors on sait que si on prend 5 minutes, alors le marché va se retrouver ici. Il ne va pas venir nous clôturer en moins. Ou bien, si on prend 5 minutes et que le marché va contre nous, c'est-à-dire que 2 minutes, il va contre nous, et puis le reste des 3 minutes, il va revenir ici. Vous voyez, ce sont des choses qu'on va vous montrer encore. On va vous montrer quand on va continuer avec la formation. Vous voyez.
c'est une question de, le trading, c'est une question de temps et une question d'attention. Ouais, et il faut répéter toujours la même chose. Parce que sur le trading, on répète. On répète toujours la même chose. Quand on répète, on voit que ici, si notre canal, on ne peut plus trader dans notre canal, alors qu'est-ce qu'on fait? On sort et puis on s'en va chercher un autre canal. Attends que je vois si on peut trouver un canal où ça vient de se former. Il y avait une question de M. Kodo. Oui, il dit quoi? Ouvre ton micro et tu poses ta question, monsieur. Attendez, je vais chercher une bonne graphique où on va trouver un bon truc. Ange Kodo, vous pouvez poser votre question. On évolue. Ok. On va essayer ici pour voir. Voici nos deux lignes. Vous voyez ce dont je vous parlais hier. Voici notre premier canal qui est parti à la hausse. Voici notre premier canal qui est là. Oui. Et on voit que le marché est sorti de notre canal ici. Le voici, il est sorti ici. Donc, nous procédons au point A. Voici le point A. Voici B, C. Vous voyez, notre phase de correction. Voici la phase de correction. La phase de correction qui peut se transformer en phase de tendance baissière. Vous voyez. Donc ici, on va tracer comme ça. Voilà. Donc, Sadia, tu suis, non? Oui, oui. Je voulais demander en même temps, quel est l'avantage de tracer un seul trait et puis deux traits? Quels sont les avantages et puis les inconvénients? Il faut tracer deux traits toujours pour pouvoir cadrer le marché, pour que le marché soit dans le canal. Tu vois? D'accord. Ici, il y a tracé un trait, c'est pour montrer où le marché est sorti. Sinon, voici le deuxième trait ici. Tu vois? Tu vois, une fois qu'on trace le deuxième trait, c'est bien visible. On voit que le marché était dans notre canal. Voici. Donc, voici le point 0, le 1, le 2, le 3 et le 4. Voici le 4 ici. Donc ici, là, on voit que celui-là, lui, ne vient pas sur notre ligne. Voici le point 1, le point 2. Donc ici, une fois qu'on voit que à partir d'ici, là, le marché ne vient pas ici. Ne casse pas, ne traverse pas, c'est-à-dire le marché n'arrive pas sur notre ligne ici. Alors, on prend, ici, là, on ne prend plus de position puisque le marché n'est pas parti sur notre ligne. Donc à partir d'ici, tu vois, le marché sort et puis il vient former une phase de correction. Donc ici, on va voir quand le marché va toucher notre ligne, on va prendre à la baisse. Okay. Vous voyez, le marché vient faire un semblant, il ne touche pas notre ligne. Donc, une fois qu'il ne touche pas la ligne, on le laisse. Donc, voici notre premier point 1, notre point 0 ici, le voici, notre point 1. Donc, on attend le point 2 ici. On attend le point 2. Le point 0, le point 1, le point 2. On a déjà ici le point 2. Donc, on attend ici le deuxième point 2. C'est-à-dire le plus bas, le plus bas précédent. Le point bas, plus bas que le point bas précédent, le voici. Donc, on attend pour voir un peu. Tant que je vois sur d'autres paires. Ici, ça déjà, regarde. Tu vois que la même phase de correction est en train de se former ici, non? Tu vois? Si on trace notre ligne de tendance, tu vois? Pour repérer la ligne de tendance, tu vois? Donc, quand on a le point ici, que ici, le marché vient toucher ici. Si on prend 3 minutes à la hausse, on en plus. Mais après ça, regarde, le marché sort de notre ligne de tendance. Tu vois? Donc, ici, on s'attend maintenant à une phase de correction. On va le point B, ensuite, dans la correction. Tu vois?
Donc, attends, on va revenir un peu sur notre pouvoir. Voilà. Poulet. Merde. On a loupé un peu, hein. Ok, c'est pas Voilà, une petite, comment dirais-je, si vous êtes déconcentré, vous allez louper votre point d'entrée. Voilà. Mais comme on est dans une explication, vous voyez, le marché est venu toucher. Je pense bien que c'est le même moment de rentrer. Hein. Oui. Ah. Tu vois, il devait rentrer juste au pic, c'est-à-dire quoi, à l'ouverture de la bougie. Mais on va constater, on va attendre. Tu as pris combien de minutes? 3 minutes, non? On va patienter à la clôture de la bougie. Mais dès que vous êtes déconcentré, vous perdez votre élan, vous perdez vos points d'entrée. Ce qui fait que quand vous allez prendre vos positions à une minute ou soit à quelques secondes près, vous pouvez perdre. Voilà. Vous voyez que le marché est en train de aller dans son sens. Et à quelques secondes, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on évolue dans l'explication. Et à la clôture, on va faire un commentaire. La phase de correction, là, on ne traite pas, je ne conseille pas que vous traitez la phase de correction. Parce que la phase de correction, le marché peut toujours repartir hein, dans l'autre sens. Voilà. Il faut qu'on soit dans une bonne tendance. On soit dans une bonne tendance et que hein, le marché puisse nous donner hein, ce qu'on cherche. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le marché, c'est-à-dire la phase de tendance, voici le point A, point B, le point C. Donc la phase de correction est apparemment en train d'être terminée. Donc le marché sort de de ce canal-là. Pourquoi? Parce que c'est le canal de la phase de correction. Vous voyez. Donc la phase de correction là, si par exemple ici on a tradé et que on voit que le marché est sorti de notre canal, alors on trade plus sur cette paire là, on fait plus rien sur cette paire. On doit chercher encore hein, sur une autre paire, un autre canal où on aura une bonne tendance. Parce que quand on regarde ici, on voit que c'est une phase de correction ici. Et la phase de correction, la plupart du temps, ne dure pas assez. Donc, il faut faire très attention. Il faudrait que notre position est en moins. Vous voyez. Donc, on a pris ici à la baisse et le marché est parti à la hausse, il est sorti de notre canal. Donc, la phase de correction, là, la phase de correction ne se traite pas. Une fois que ici, on voit que le marché est sorti de notre canal ici, alors on laisse le marché parce que ici, là, on ne trade plus, c'est fini. Oui. Maintenant, si par exemple ici, le marché, comme le marché est sorti comme ça de notre canal, alors s'il revient ici sur cette barre-là, sur cette ligne-là, alors je vais prendre encore une autre position à la hausse. Là, pour le moment, on attend un peu, on va chercher pour voir un peu comment est-ce que s'il y a d'autres choses. Sadia, tu n'as pas d'autres questions? Personne n'a d'autres questions? Non, ça va. Ça va pour aujourd'hui. Merci beaucoup. D'accord. J'espère que l'enregistrement a été lancé. Oui, bien sûr. En fait, demain, demain, c'est la même chose qu'on va faire demain. Voilà pourquoi je vous ai demandé de mettre Zoom sur vos ordi pour qu'on puisse chacun puisse faire la démonstration de son écran. Donc, la personne prend l'autorisation et puis vous allez prendre des positions. Vous tracez les canaux et vous allez prendre des positions. Il n'y a pas de bon canal. Le marché est sorti de tous les canaux. Donc, je crois que, par exemple, ici, le marché est sorti. Bon, je crois que lui, il ne va pas revenir sur notre ligne tout de suite. Hein. Donc, on va chercher une autre. Donc, on va prendre une autre position quelque part. Ça, c'était les positions des canaux. Donc, on va voir un peu dans une tendance neutre, comment est-ce que on peut repérer, les positions. On posait la question si les indicateurs ne pouvaient pas nous aider. Ah, les indicateurs. Qui a demandé? Ah, monsieur Kwasi Nikez. Les parmi nous, enfin. Monsieur Kwasi Nikez, vous voyez que notre formation n'est pas basée sur les indicateurs. Hein. Les indicateurs, on a une connaissance sur les indicateurs, mais moi, je n'aime pas les indicateurs parce que les indicateurs, hein, c'est comme si
les indicateurs vont vous diriger sur le marché, quoi. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce fait-là. Donc, ici, ce qu'on va faire, nos indicateurs seront nos lignes de tendance que nous allons placer. Nos indicateurs seront nos lignes de tendance que nous allons tracer. Donc, une fois qu'on trace les lignes de tendance, alors, on se réfère seulement qu'à nos lignes de tendance. Sinon, pour tous ceux qui vont continuer, c'est que la formation de notre frère Adam, c'est basé sur c'est-à-dire que étudier, vous entraîner pour favoriser ce match. Moi, particulièrement, moi, je n'aime pas les indicateurs. Sadia, apparemment, je ne trouve pas un bon truc pour qu'on puisse prendre encore une autre position. Attends que non, je vais rentrer dans ton réseau si j'ai un problème. Non, on a pris deux positions, une position en plus et une autre position en moins. Tu as compris les deux nuances, non? La position qui est partie en moins, là, c'était sur une phase de correction. Alors, on ne traite pas sur les phases de correction. D'accord? Tant que je puisse voir. On va trouver une solution, une position tout de suite. Et puis on va voir ce que ça va donner. Tout ici, là, ce sont des phases de correction. Vous voyez, le marché est parti à la hausse et puis en train de faire correction. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas bien. Faut aller sur le USD rouble. USD rouble. Ouais. Moi, j'ai 10% USD rouble. Oh, USD rouble, là, il n'y a rien de bon, mon frère. C'est quoi tu vois ici? Ici, là, ici, là. Ouais, rattacher ta ligne, c'est parti. Il y a une tendance qui est en train de se former, mais voilà, il y aura la hausse. Ceux qui sont sur les PC, on aimerait de présenter votre ordinateur, c'est-à-dire de partager votre écran chez vous là-bas et tracer les lignes de tendance. Vous nous montrez là où il faudrait prendre des positions ou même là où il faut prendre des positions. Comme ça, s'il y a on peut vous aider par rapport à ça. Parce que on va essayer de comprendre tout ce qu'on fait, mais il faut passer aussi à la pratique. Et demain, on va corriger tout ce que vous allez faire, mais en direct, en live. Et demain, ça va être le dernier jour de la formation gratuite qu'on est en train de vous donner. Et comment dirais-je, on prie Dieu pour que tout se passe bien jusqu'à demain, qu'on se retrouve demain ici en pratique. Voilà. J'aimerais aussi signifier quelque chose. Vous voyez ici le graphique, c'est quoi? Sur le graphique, ici, nous repérer les lignes. Voici nos deux lignes. Première ligne, deuxième ligne. Donc, entre deux, les niveaux mineurs. Vous voyez. Si on regarde, on voit que le marché est venu s'arrêter une fois, deux fois, trois fois ici. Il est sur ce niveau-là. Vous voyez. Donc, il est sur ce niveau-là. On ne sait pas s'il va tracer ou il va partir. En fait, ce niveau est un peu entre les. Donc, je ne conseille pas qu'on prenne une notion ici. Si vous ne tracez pas bien et que vous tracez les deux ici, vous allez partir d'ici quand les à moins parce que alors que vous allez vous voyez. Adam, il faut voir aussi sur ton graphique si tu as une situation favorable ou une dernière position à prendre et puis on va clôturer. Ok, moi je suis toujours sur le USD Rouble OTC. Il est en train de faire une correction sur mon niveau le niveau cassé, comme Mathieu l'a dit tout à l'heure. Et dès qu'il se rapproche chez nouveau, on prend une position d'achat. Voilà. Mais on va regarder d'abord comment. Tu peux me laisser le partage d'écran? Attends que je prenne une position ici. Sadia, on va prendre quelle position ici? Sadia? Oui, je suis là. On prend quelle position ici? Le vert. Okay. Voilà, il faut prendre toujours la position à l'ouverture de la bougie, c'est très important. Même s'il a pris la position, le marché a fait un rebond.
Voilà. Mais c'est pour juste vous montrer que la position que vous prenez là, vous devez prendre une position d'achat sur le niveau support, une position de vente sur le niveau de résistance. Voilà. Et puis, pour confirmer votre position, tout dépend de quand le marché se rapproche de la ligne exactement. Voilà. S'il y a une forte probabilité que le marché se déplace à la baisse, il faudra faire attention parce que le marché est descendu avec une grande force et il est fort pour que le marché casse le niveau. Donc, nous sommes en train de vous montrer les nuances. Vous voyez que le marché a formé des grands corps et a dit dans une position d'achat ici. Donc, tout dépend de comment les bougies se présentent. Si les bougies sont d'un grand corps avec grande mèche, il faut regarder ça, il faut connaître beaucoup de populations. Et j'ai la position de 3 menus, mais s'il prenait encore plus bas, la probabilité que la position rentre en plus, si j'allais être plus fort, on va attendre pour voir, parce que si on va donner le commentaire, mais il va avoir une position. Oui, j'aimerais savoir si, par exemple, on fait une analyse sur 10 minutes, par exemple, et qu'on veut tracer une ligne de tendance. On tient de temps et 2 minutes en arrière pour pouvoir tracer ou bien juste le niveau de 10 minutes en arrière. Si on veut on va suivre un temps plus minutes, tu vois, 10 minutes, on prend position à la hausse, vous voyez, ou bien à la baisse. Tu as compris un peu? Pas tellement, parce que ce que je veux savoir là, oui. Par exemple, si par exemple le temps qui est en bas là, c'est 1 minute. Si par exemple je fais l'analyse sur 15 minutes, oui. Si je mets 15 minutes en bas ici, oui. Et que je veux est-ce que je regarde le temps sur le marché pour choisir 15 minutes en arrière pour faire mon premier point ou bien je prends juste les niveaux plus haut, plus bas à partir de 15 minutes en arrière. 15 minutes en arrière, à partir de 15 minutes. C'est là que je prends mon premier point. Oui, exactement. On est sûr que... D'accord. Okay. Il rattrape aussi la position. Alors Sadia, après cette clôture, la bougie, après la clôture, à côté de la ligne, vous êtes une position. Tu vois? Donc, un peu patient moins pour que tu puisses comprendre un peu la position à la hausse ici. Alors que la bougie s'est clôturée ici. Donc, dès que la bougie se clôture, on prend notre position. Mais si on avait la position ici, tu vois, ça nous fait une de cette bougie. On a pris notre position à la hausse et puis le marché s'est clôturé ici. On est sur les bougies d'une minute. Il faut faire très attention, même quel que soit le temps. Par exemple, si ici, par exemple, on mettait 1 minute, tu vois, on n'a pas un pouvoir parce que 1 minute, 2, 3, 4, 5, 6 minutes en bas de notre position. Alors que je prenais ici, tu vois, le marché ici, le marché est revenu ici à la baisse, il allait nous clôturer en plus si on prenait ici 5 minutes. Tu vois, donc il faut faire ça. C'est une ligne qui est laissée. Si à partir de votre ligne, vous laissez prendre. Vous voyez. Voilà. Tu disais quoi, monsieur Adam? Tout est une histoire de logique, voilà. Il pouvait même prendre la position ici, et puis le marché allait partir à la 5 minutes. Voilà, il faut prendre la position précédente, c'est-à-dire près de la bougie précédente, vous prenez la position. Dès qu'elle se clôture, si vous voulez prendre une position soit d'achat ou de vente, attendez d'abord que la bougie qui est en train de se former, vous prenez votre position, vous évoluez. Et ça fait déjà 2 heures du temps qu'on travaille. On aimerait vous poser des questions pour qu'on parte à la fin, parce que demain on aura le temps. Les séances de pratiquement vous allez passer, vous allez voir quand vous allez commenter vous-même et suivre. On vous a donné assez de choses. Ce qu'on vous a donné, vous allez nous montrer vraiment que vous avez compris ça. Ce qu'on est ordinateur, mais vous allez montrer, vous allez, comment dirais-je, nous montrer un peu. C'est que les personnes qui ont les téléphones aussi, c'est pas un problème. Vous allez commenter aussi, on va vous montrer un graphique et puis vous devez commenter. Vous allez nous dire là où on doit tracer et puis on va tracer et puis on va évoluer comme ça. S'il y a des erreurs, s'il y a 5 nuances, il nous reste 5 minutes jusqu'à ce qu'on fait. S'il y a des questions, poser les dernières questions et puis on va évoluer. Voilà, c'est ce que je vais rajouter. Monsieur Mathieu, il faut poser. On a encore 5 minutes, il faut poser la question. Ou bien vous avez tout compris. Après, quand on va donner les débats, vous n'allez pas faire, c'est ça? Ce qu'il faut retenir ici, avec les positions qu'on a prises là, vous voyez, on a un compte réel, ce n'est pas à faire des démos. Hein. Donc, quand vous tradez sur votre compte démo, il faut considérer que vous êtes en compte réel. Et il faut repérer, c'est-à-dire il faut faire tout ce que vous allez faire en compte démo,
vous allez le retransmettre en compte réel. Donc, il faut faire très attention. Quand vous êtes sur malgré que vous êtes sur votre compte démo, il faut faire tout ce qu'on vous demande. Vous voyez, il faut prendre les positions à côté de vos lignes de tendance et vos lignes horizontales plutôt. Vous voyez. Donc, il faut faire attention pour ne pas rater le marché sur votre ligne que vous avez tracée. Donc, ici, attends, sur l'euro USD là. Madame, il nous reste combien de minutes? Monsieur là. Moi, je vais prendre ce coup là. Ok, à pas de cas. Je suis là. Ici, vous voyez. En fait, notre ligne s'est traversée. Notre ligne est traversée et on voit que le marché est en train de traverser. Donc, on va prendre la place pour voir un peu ce que ça va donner. J'espère que ce n'est pas une fausse cassure parce que les fausses cassures sont tout le temps fréquentes. Bon. Attends que le marché se clôture. Attends que le marché les remises en ligne ici. Voilà. Le marché est parti à la hausse. Voilà, nos positions sont clôturées à moins. Donc, le marché a fait une fausse cassure. Vous voyez, donc ceux qui vont continuer avec nous, on va vous montrer un peu qu'est-ce qu'une fausse cassure. Vous voyez. Donc, une fausse cassure, le marché fait semblant de casser le niveau et puis il revient dans le canal. Voilà. Donc, c'est bien vu que donc, voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour la séance d'aujourd'hui. Et demain, on vous attend encore à la même heure. Il faut être un peu à l'heure pour qu'on puisse commencer un peu plus vite et puis terminer. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. En tout cas, bye bye. Et on va laisser les devoirs dans la salle, dans la classe de Google. On va les remettre.